Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors cette vidéo, c'est une vidéo un peu à l'arrache comme ça, c'est une vidéo coup de gueule. C'est une vidéo que j'ai voulu faire quand même suite à un certain nombre d'observations sur les conséquences de l'école, les conséquences que l'école a eues sur nous. D'accord? Parce que dans mon métier de formateur, de coach de tous les jours, je rencontre beaucoup de personnes qui ont ce que Idriss Aberkane appelle la mentalité du premier de la classe. C'est-à-dire, ils ont cette dopamine-là, ils ont ce vice qui consiste à chercher toujours l'approbation des gens pour pouvoir faire ce qu'ils pensent être le mieux pour eux. Et dans cette vidéo, je voudrais parler de ce que l'école aurait dû être pour nous et le modèle que l'école aurait dû être, ce que l'école aurait dû nous apporter et comment on peut corriger cela. D'accord? Donc c'est une vidéo, prenez ça un peu comme une vidéo coup de gueule. Prenez ça comme une vidéo coup de gueule et franchement c'est un coup de gueule parce que je vais me lâcher peut-être, je vais me lâcher, mais je veux vraiment parler, dire les choses telles que je les ressens, telles que je les pense et comment nous on peut corriger le tir pour nos enfants, pour la génération future. Nous qui sommes parents aujourd'hui, comment on peut faire les choses bien pour que nos enfants demain vivent dans un monde beaucoup meilleur par rapport à nous, aient les meilleurs réflexes mieux que nous. Alors, il y a Jim Rohn qui a donné une phrase super intéressante que moi j'aime. Je pense que cette phrase devait être encadrée et mise dans toutes les chambres et mise dans toutes les écoles. C'est qu'il dit que la qualité de nos vies est largement déterminée par notre capacité à persuader et à convaincre les autres. C'est-à-dire que notre réussite dans la vie, la qualité de la vie que nous avons dépend fondamentalement de notre capacité à persuader et à convaincre les autres. Moi, je suis d'accord avec lui et c'est une phrase, par exemple, moi, qui m'a fondamentalement bouleversé. Et j'ai fini par comprendre en fait que la compétence que nous tous nous devons avoir, la compétence que tous les êtres humains doivent avoir, c'est la capacité à persuader et à convaincre les autres. C'est-à-dire, c'est la persuasion est la compétence qu'on doit chercher d'abord à développer chez tout enfant qui naît, chez toute personne qui naît et qui grandit. Les gens aujourd'hui, techniquement, je rencontre beaucoup de personnes qui sont techniquement bons dans leur métier, mais ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas se vendre. Résultat, ils galèrent. Alors que lorsque toi, tu sais vendre, tu ne peux jamais galérer. Par contre, si tu es bon techniquement dans un domaine, tu peux galérer si tu ne sais pas vendre. D'accord? Donc, et prenons cette phrase comme base. Aujourd'hui, la qualité de nos vies, et je répète, la qualité de notre vie dépend fondamentalement de notre capacité à convaincre et à persuader les autres. À l'école, aujourd'hui, on passe plus de temps à colorier des cartes sur la géographie agricole du Guatemala qu'à apprendre ça. On passe plus de temps à apprendre l'histoire de la Première Guerre mondiale, l'histoire de la traite négrière, comment les premiers Blancs sont venus en Afrique, comment telle chose s'est passée, comment truc, machin, plutôt qu'à apprendre à persuader. On passe plus de temps sur des choses inutiles, d'accord, la formule de l'eau, la formule de l'air, la formule des pets, tout ce que vous voulez, plutôt qu'à apprendre des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus utiles à la vie, on passe plus de temps sur des conneries comme ça, plutôt qu'à apprendre à persuader, à convaincre les autres. Et c'est bien dommage, c'est vraiment dommage. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on recrée l'école, qu'il faudrait qu'on crée l'école de la vie. Et si moi, je ne peux pas faire ce projet, il faudrait que vous qui me regardez, vous puissiez mettre en place un projet comme ça, une école comme ça, dans laquelle tout enfant doit être envoyé, dans laquelle toute personne âgée qui veut se redécouvrir, qui veut se refaire dans la vie, refaire sa mentalité, puisse s'inscrire. L'école de la vie, pour moi, c'est quoi? Moi, je rêve de cette école, d'accord, qui va s'appeler l'école de la vie, je m'en fous, mais ça sera une école où on apprendrait à communiquer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas communiquer. Communiquer, comment dire, par quoi?
pas la communication corporelle, pas le non-verbal. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas communiquer. Ils n'ont pas la facilité d'entrer en contact avec les gens. Moi, je rêve de cette école-là où on apprendra aux enfants à communiquer. Moi, je me rappelle quand j'étais petit et les étrangers venaient voir nos parents, qu'est-ce que les parents disaient? Les parents nous renvoyaient tout de suite en chambre. Alors que non, il faudrait amener l'enfant à saluer les invités, à répondre à leurs questions. Et après, quand il s'agit de discussions sérieuses, on envoie maintenant les enfants s'amuser. Mais non, nous, tout de suite, quand un étranger venait, tout le monde était en chambre. Et ça a créé quoi? Ça a créé des gens qui avaient du mal à communiquer. Les parents ne discutaient pas avec nous. Les seules personnes qui pouvaient discuter avec nous, c'était nos collègues, nos camarades d'école. Et ça nous a créé des conséquences parce qu'on avait de mauvais modèles de communication. C'est cette école-là, je rêve de cette école où on apprend à convaincre. On apprend à développer chez l'enfant la capacité à convaincre. Je sais que dans le système anglophone, ça existe déjà. Mais chez nous en Afrique, surtout en Afrique francophone, ça n'existe pas. Moi, je ne connais pas cette école où tu apprends à l'enfant, où tu apprends à communiquer, à convaincre, d'accord, à persuader, à amener quelqu'un à acheter ton produit, à acheter ton service. Il y a plein de personnes qui sont remplies de talent, mais qui ne savent pas convaincre. Une école où tu apprends à gérer tes finances personnelles, ou une école où on apprend à gérer ses finances personnelles. Moi, j'ai dû me refaire complètement sur ce plan. J'étais un trop avant. Un trop, ça veut dire quoi? L'argent, beaucoup d'argent rentrait, mais tout partait. Je ne savais pas ce que je faisais avec mon argent. Résultat, j'avais des rentrées, mais j'étais tout le temps en manque d'argent. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à gérer mes finances personnelles. Et j'ai dû me rééduquer sur ce plan, écouter des centaines d'heures de vidéos, de conférences, me donner une certaine discipline, suivre des formations pour en arriver au niveau où je suis aujourd'hui. C'est des choses qu'on nous aurait appris à l'école au lieu de nous apprendre des conneries de comptabilité, alors que ça ne nous intéressait en rien, des numéros de compte à garder, des conneries comme ça. Non, une école où on nous apprend à gérer nos finances personnelles, une école où on nous apprend à prendre des décisions. Parce que la vie est une succession de prises de décisions. Chaque instant, chaque fraction de seconde, on prend des décisions. Et surtout quand tu es entrepreneur, tu prends doublement tes décisions parce que tu prends des décisions pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour tes clients, pour tes collaborateurs, pour tes actionnaires, pour tes créanciers, pour tes associés. Et tu prends des décisions pour tout le monde. Chaque instant, tu décides de sacrifier X ou Y au profit de X ou Y. Et donc, c'est un monde de prise de décision. Nous sommes dans un monde où nous prenons des décisions à chaque instant. Et moi, je pense que une école, il faudrait une école pour nous apprendre à prendre des décisions. Sur quel élément on se base pour prendre des décisions, pour choisir des projets, pour faire un choix du conjoint, pour faire un choix de vie, pour choisir telle ou telle chose. Comment prendre des décisions? On ne nous apprend pas. Une école, l'école de la vie, une école où on nous apprend à trouver de l'info, elle a traité aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savent pas traiter les fake news sur les réseaux sociaux, par exemple. Moi y compris, une école où on t'apprend à aller chercher de l'information. Moi, je le vois avec mes étudiants pour des trucs bêtes, que moi-même j'ai fouillé pour trouver. Et quand ils ont des questions, tout de suite, coach, comment on fait ça? Coach, comment on fait ça? Mais le truc est sur Facebook, le truc est sur Google, le truc est sur YouTube. Va chercher. Non, il préfère venir vers moi pour chercher. C'est plus rapide pour lui. Pourquoi? Parce que l'école ne lui a pas appris à trouver de l'information, à chercher de l'information. Et c'est fondamental. Une école où on t'apprend à créer des choses qui ont de la valeur. La raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est ça l'école de la vie en fait. La raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes sont au chômage, je vais vous dire la vérité, c'est parce qu'on ne leur a pas appris à créer des choses qui apportent de la valeur aux autres. On leur a appris à ne s'intéresser qu'à eux. Alors que la première étape pour gagner de l'argent, la première étape pour trouver un boulot, la première étape pour sortir du chômage, c'est de commencer par s'intéresser aux autres. Qu'est-ce qui apportera de la valeur aux autres? Ça peut être un concept, ça peut être un service, ça peut être un produit, ça peut être une innovation, ça peut être une invention. Mais créer quelque chose qui apporte de la valeur aux gens et ils seront prêts à te donner de l'emploi, ils seront prêts à te donner de l'argent, de leur attention, de leur affection, de leur amour. Mais non, les gens ne savent pas ça. Pourquoi? L'école ne nous a pas appris ça. Et si tu n'es pas quelqu'un d'assez flexible pour apprendre ces choses-là, tu feras
du statu quo, tu vas tourner en rond pendant des années et tu vas croire que tu es un loser alors que c'est l'école qui t'a conditionné comme ça. C'est les conséquences de l'école qui sont là. Une école, moi je rêve d'une école où on nous apprend à organiser nos journées. Beaucoup de personnes, par exemple, organisent leur journée au gré du vent, au gré de leur humeur. Quand ils se lèvent le matin, ils réfléchissent au gré de leur humeur, ils choisissent où aller. Non, une école où tu apprends à vraiment organiser tes journées. Moi, je rêve de cette école. Une école où tu apprends à créer des réseaux. Une école où tu apprends à créer des ponts au lieu des murs. Une école où tu apprends à maximiser tes relations. D'accord? Une école où tu apprends à gérer des conflits. Moi, je rêve de cette école-là, une école où on t'apprend à gérer des conflits interpersonnels, intrapersonnels, à anticiper les conflits, à les régler, à les gérer. Une école où on t'apprend à te fixer des objectifs. Ça, l'école ne nous apprend pas ça. Moi, je rêve de l'école de la vie où tu apprends ces choses-là et beaucoup d'autres choses. Malheureusement, quand on sort de l'école, on a plus de connaissances sur les pharaons, sur l'Égypte, sur Béhanzin, sur quoi encore? Sur la traite négrière, sur le subjonctif imparfait, que sur tous ces sujets-là, qui sont quand même des sujets importants, inhérents à la vie en communauté, à notre vie quotidienne. Les pharaons, c'est bien. Le subjonctif imparfait, c'est bien. La formule du chlorure de sodium, c'est bien. Mais il y a quand même des priorités dans la vie qu'il faudra apprendre à nos enfants, qu'il faudra apprendre aux grandes personnes pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Alors, c'était une vidéo coup de gueule. C'est une vidéo vraiment où je me suis peut-être lâché un peu. J'ai dit ce que je pense de l'école. J'espère vivement que cette vidéo sera partagée le plus loin possible, ira vers nos décideurs, ira vers nos dirigeants pour qu'ils puissent changer l'école. Je vous en supplie, changez l'école, créez-nous l'école de la vie. Quelqu'un n'a qu'à prendre ce projet à bras le corps, le faire et nous allons accompagner. Je pourrais trouver des gens qui vont accompagner, mais peut-être que moi je ne pourrai pas le faire, mais il faut que quelqu'un le fasse. C'est un coup de gueule, les amis. Alors, si vous êtes intéressé par le trading, j'ai des formations en ligne gratuites sur YouTube. J'ai des systèmes, des indicateurs qui vont faciliter votre trading. J'ai des robots, des experts advisors qui vont faciliter votre trading. Vous pouvez vous faire coacher aussi sur 3 mois pour devenir régulier, rentable et performant en trading. D'accord, j'ai un forum, ça je vais mettre le lien en bas de la vidéo. J'ai un forum de partage de trades. Donc c'est un forum où je partage les trades que je prends dans le groupe. Quand je prends un trade, je partage avec la communauté, avec les stop loss, mes take profit. Toute ma gestion, je partage en live. Et si vous êtes intéressé, je mettrai le lien du forum en bas de la vidéo. Et si vous êtes intéressé, intégrez et vous serez les bienvenus dans le forum. Nous sommes déjà une centaine. D'accord, j'espère bien qu'on atteigne 1000 le plus rapidement possible. Donc, partagez cette vidéo autour de vous. Prenez le lien du forum, intégrez et partagez le lien du forum aussi autour de vous. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la, mettez-moi un commentaire, question, apport, tout ce que tu veux. Mets-moi ça en dessous de la vidéo. Donnez-moi de la force. D'accord, nous sommes à 3000 abonnés. Bientôt, il faudrait qu'on passe rapidement à 5000 abonnés. Donc, partage le lien de la... Toi qui vas regarder cette vidéo, partage-la à 10 personnes, d'accord, qui vont partager à 10 autres personnes pour qu'on aille à 5000 abonnés le plus rapidement possible. Alors, merci beaucoup pour toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin et qui va passer à l'action. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao.